Salut à tous! Salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Là on se trouve actuellement au Sable d'Olonne et on va vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Alors là bien sûr on est début décembre, donc c'est peut-être pas les conditions idéales pour vous montrer cette ville. C'est vrai que c'est une ville balnéaire, donc l'été c'est beaucoup plus agréable. Mais bon, nous ça nous fait plaisir de vous la montrer, même hors saison. Et il y a beaucoup de choses à voir. Alors c'est vrai que c'est une ville vraiment très connue pour son Vendée Globe, hein. C'est la fameuse course en solitaire qui a lieu tous les 4 ans. Mais nous on va vous montrer une autre partie de la ville. Donc c'est parti, on y va. On commence donc par la grande plage des Sables d'Olonne et puis le Remblai. On se trouve actuellement sur Île Pénote, donc c'est certainement les quartiers les plus originaux de tous les Sables d'Olonne. C'est une artiste locale, Danielle Arnaud-Aubin, qui a décidé de décorer tous ces ruelles avec de nombreux divers coquillages. Donc spécialement, rien que pour vous, je vais aller compter tous les coquillages qu'elle a utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 1 840 123, 1 840 124, 1 840 125. Donc il y a 1 880 125 coquillages. C'était long, hein? Alors là on se trouve encore dans un lieu original, on se trouve devant la rue de l'Enfer. Alors cette rue a été élue au Guinness des records en 1987 comme la rue la plus étroite au monde. Alors on va tenter de la prendre, j'espère que j'ai pas pris trop de poids ces temps-ci parce que sinon je vais pas passer. On va voir. Ah, je suis bloqué. Attends, je t'aide. Alors là, on se trouve devant le célèbre chenal où passent les bateaux du Vendée Globe. Et juste de l'autre côté se trouve un autre quartier des Sables d'Olonne. C'est le quartier le plus ancien, qu'on appelle la Chaume. Et donc avant, il y avait un pont pour y accéder. Il a été détruit dans les années 70. Et aujourd'hui, la possibilité, c'est soit de faire le grand tour ou de prendre un petit bateau qui s'appelle le Passeur. Donc on va aller emprunter tout de suite. Et puis on vous emmène là-bas.
1, 2. 1, 2, est-ce que vous me recevez? Oui, on me dit à l'oreillette à l'instant que je suis en direct. Alors ici Julien, envoyé spécial pour les Sables d'Olonne. Alors si vous avez eu la chance de visiter déjà cette magnifique ville, vous avez peut-être pu vous rendre compte que le phare vert qui se trouve tout au bout du chenal est légèrement incliné. D'ailleurs vous pouvez le voir sur les images derrière moi, c'est plutôt impressionnant. Alors pour la petite histoire, cela date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les Allemands ont dû quitter la France, eh bien ils ont eu pour ordre de détruire tous les monuments importants et stratégiques, on va dire, des grandes villes françaises, et ils ont détruit notamment le bout de la jetée où se trouvait le phare. Alors par chance, le phare n'a pas été endommagé, par contre le socle, lui, sur lequel il tenait, a été fissuré, et de ce fait, du sable s'est échappé, et avec le poids du phare et les années, eh bien, le phare s'est enfoncé et a donné cette inclinaison. Alors je préfère rassurer les Sablais qui nous écoutent, il n'y a aucun risque, et d'ailleurs même pour les touristes, les autorités sont formelles, vous pouvez vous balader tout autour sans que le phare ne vous tombe sur la tête. D'ailleurs ici les habitants l'appellent la petite tour de Pise. C'était Julien en direct des Sables d'Olonne, à vous les studios. Là, on se trouve exactement à la Chambre, à côté du Fort Saint-Nicolas. Et juste derrière moi, là-bas, vous pouvez voir un brise-lames. Donc, comme son nom l'indique, il casse les vagues qui sont venues du large pour protéger les Sables d'Olonne. Donc, on peut dire que sans la Chambre, les Sables d'Olonne n'existeraient pas. Bon, là-bas il y a des canons, alors je vais essayer de les tester parce que j'ai toujours rêvé de tirer, donc j'espère qu'ils sont encore en marche. Alors la Chaume, ce n'est pas que un petit port de pêche et une côte très belle, c'est aussi un vieux village de pêcheurs qu'on vous conseille de visiter, avec des petites ruelles très étroites et très colorées et si typiques. Donc nous on va aller les visiter, on va vous montrer une petite partie, mais n'hésitez pas à aller par vous-même, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors après les centres des Sables d'Olonne et les quartiers de la Chambre, on va reprendre notre van et on va vous amener à l'extérieur de la ville. Et donc on retrouve notre van, je sais qu'il vous avait manqué, donc c'est reparti, on repart avec vous. On se trouve au port Olonnard, là on est sur le célèbre quai d'où partent les navigateurs pour la célèbre course des Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans. Donc la dernière en date c'était en 2016, la prochaine se trouve en 2020, donc c'est à l'automne si ça vous intéresse. Et on vous montre les images.
là on se trouve sur la côte sauvage, exactement sur la plage des Paracous. Et c'est ici où vous pouvez vous stationner pour passer la nuit avec vos camping-cars ou caravanes ou vannes. Alors pour la petite anecdote, c'est ici même que nous avons testé notre van. Donc nous avons passé notre première nuit juste sur cette plage là. Et à vrai dire, les paysages sont vraiment magnifiques. Vous avez aussi la possibilité de faire des petites balades en forêt derrière, c'est très joli. Donc on vous le recommande vivement si vous êtes de passage au Sables d'Olonne, en camping-car ou en van, tout comme nous. Et pour l'instant, on vous montre les images. C'est donc sur ces magnifiques images et ces beaux paysages qu'on vous laisse. Nous, on va rester encore un petit moment ici pour admirer le coucher de soleil qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est vraiment très beau. Et puis donc on espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo, on va dire, un petit peu particulière puisque là on a fait une petite pause. D'habitude nous faisons un tour de l'Europe en van. Donc là on a profité, vu que nous logeons actuellement dans les Sables d'Olonne, on a profité pour vous montrer un petit peu cet endroit. On espère que ça vous a donné envie de le visiter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut, ciao.